dizaine d'assaillants identifiés comme des éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP ont attaqué le dépôt d'armes de Yimdi la semaine dernière. 11 personnes ont été depuis lors arrêtées et 7 autres en cavale. Il faut dire que 5 des 7 assaillants ont dernièrement été arrêtés hier alors plutôt qu'ils tentaient de franchir la frontière du Burkina avec le Ghana. Nous allons en parler dans l'édito du jour avec l'Iradan, Philippe Ada. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous. Alors, le RSP qui refait surface au Burkina Faso. Ce qu'on peut dire à ce niveau, c'est que la transition a abattu le serpent, mais n'avait pas pris le soin de couper sa tête. Et voilà pourquoi on entend encore parler du RSP dans ce pays, de l'ex-RSP dans ce pays. Et ce qui s'est passé la semaine dernière témoigne en tout cas que, une fois de plus, ces gens ont l'esprit revanchard. C'est d'ailleurs dans le communiqué, le mot qui a été mentionné. Ils sont mus par l'esprit revanchard. Ils veulent se venger, en tout cas instaurer un climat de désarroi dans ce pays, un climat de désolation, faire croire que les autorités en place ne peuvent rien faire, faire regretter le pouvoir de Blaise Compaoré, ce qui est totalement, ce qui n'est pas faisable. La question qu'on se pose alors, c'est de savoir si on doit s'inquiéter réellement. S'inquiéter, nous ne croyons pas que ce soit le mot, parce que vous n'êtes pas sans ignorer, vous venez tout à l'heure de mentionner le fait qu'ils ont été mis aux arrêts. Et les forces de défense et de sécurité de Burkina Faso sont mises en alerte. Et c'est vrai que le coup, c'est quand même regrettable qu'on s'attaque comme ça à un dépôt de munitions sans résistance, selon les informations que nous avons, dont nous disposons. Il n'y a pas eu de résistance et à ce niveau, c'est vraiment regrettable que tout un dépôt soit attaqué, où il y a des munitions, où il y a des armes lourdes, soit attaquées comme ça, des assaillants puissent s'évader dans la nature avec des armes. La population peut s'inquiéter et c'est à juste raison, c'est à juste titre et c'est avec raison que les populations doivent s'inquiéter. Mais nous croyons que ce qui est à conseiller, c'est qu'elles doivent garder leur calme. Parce que les forces de défense et de sécurité ont pris la mesure, ont compris que la situation est grave et qu'il faut mettre les moyens doubles pour rapidement parer à toute éventualité, écarter le danger définitivement. Et c'est ce qui a été fait. Nous croyons que les informations qui nous parviennent sont positives à ce niveau, que presque tout ce qui était dans la nature ont été mis aux arrêts. D'accord. Alors, selon nos informations, 5 des 7 assaillants qui étaient en fuite ont dernièrement été arrêtés alors qu'ils tentaient de franchir la frontière avec le Ghana. Alors, que doit-on faire réellement de cette affaire RSP? On pensait que c'était clos finalement. La question du RSP, et il y a eu un certain laxisme au temps de la transition ou du laisser-faire. Le régime a été dissous. Et nous savons que les causes qui ont amené la dissolution de ce régime, c'est bien entendu le coup d'État manqué. Et il y a eu des exactions, il y a eu des gens qui ont été tués. Mais pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, des poursuites n'ont pas été engagées contre certains éléments? Nous pouvons dire qu'il y en a qui... Elles sont à la MACA présentement. Oui, ce sont peut-être... c'est les personnes qui ont commandé, mais il y a les exécutants également. Et ce laxisme, ça a duré, ça a perduré, c'est depuis octobre 2014. Il y a eu des gens qui ont tiré sur des populations à main nue, mais
au grand jamais, ils nous ont été inquiétés. Et jusqu'à ce que maintenant, le gouvernement, le Premier ministre et son gouvernement et le président Kafando soient séquestrés pour qu'on dise, ah voilà, vous nous avez touchés, vous allez avoir affaire à nous maintenant. Donc ça, c'est quand même, c'est regrettable. Et ça dit que la justice prend trop de temps pour régler cette affaire. La justice est très nonchalante. Si ça devrait se passer comme les populations le pensent, actuellement, on avait réglé cette question. De quelle manière? Oui, il faut accélérer la procédure. Il faut rapidement mettre des gens, c'est-à-dire interpeller un certain nombre de personnes. Il y a des jeunes, on peut sincèrement, si on a pu mettre en écoute des personnalités, ce n'est pas de ces jeunes-là qu'on ne peut pas détecter, qu'on ne peut pas savoir qui a tiré sur un tel, qui a tiré tel jour-là, qui était à ce poste et qui a commis cet acte, a posé cet acte. Et cette question du RSP est intimement liée à la personne de Blaise Compaoré qui est également dans la nature. Il faut trouver une solution. Et là où nous ne voulons pas jeter de l'huile sur le feu, mais ils étaient en fuite. Vers où? Et il faut quand même que les pays voisins comprennent que la sécurité du Burkina Faso est également leur sécurité. Si la case de ton voisin brûle et que tu ne prends pas le soin d'aller l'aider à éteindre le feu, sache que après chez lui, après chez le voisin, ça viendra chez toi. Et c'est ce qu'il faut retenir. Monsieur Ada, merci d'être passé sur ce plateau. C'était l'édito du jour avec l'Iradan Philippe Ada.